Elle a été sage. Moins sage que moi. T'as eu le régime qu'elle prend? Ah ben, là en 2, je te dis, j'étais en glisse. J'attendais le limiteur, pas de limiteur. Je fais bon, bah, je mets une 3, mais la 3 elle s'est écrasée, pouf. Mais elle marche très très bien. Hein. C'est une vraie caisse de piste, hein, elle est incroyable. Ouais, moi j'ai bien kiffé. Et ils sont pas foutus de la Salut gueule les de amis. Tom Cruise, hein. Salut les amis. Bon bah voilà, Mustang Fastback 1967, préparé aux petits oignons, moteur 331 Stroker, une bête, hein. Ouais, ça marche vraiment bien. Y a rien à dire. Donc bienvenue chez Socal Franchise, à Gardena en Californie pour ce live numéro 82. Voilà. Voilà, nous sommes en direct au shop. Donc bien entendu, on va faire un petit aparté tout de suite. Des événements. Et après, voilà. après on va enchaîner sur ce qui nous intéresse. Donc on va pas vous embêter longtemps avec ça. Premièrement, on vous souhaite énormément de courage pour vous tous qui êtes confinés chez vous. Comme vous l'avez peut-être vu aux informations, nous c'est tombé hier soir. Donc maintenant nous sommes confinés ici aussi. Ce qui veut dire que voilà, pour l'instant on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, on sait juste que les auto-repairs peuvent rester ouverts, donc les garages. Donc nous on va continuer, nos livreurs de pièces continuent à nous livrer, voilà. etc. Atelier reste on en a action. commandé une grosse partie de nos pièces, donc on va être en toute petite équipe réduite avec uniquement Alex, Jérémy et moi pour la partie shop. Voilà. Et ensuite, on a quand même des contacts qui nous proposent des voitures. On va voir comment ça se passe de ce point de vue-là. Donc, en tout cas, entre particuliers, je pense qu'il continuera à y avoir des transactions et notamment avec ce qui se passe, certainement des bonnes affaires à faire. Donc ça, on va rester en contact. Au fur et à mesure de la semaine prochaine, on vous tiendra au courant. Mais nous sommes là. Voilà. Je vais poser mes lunettes. Alex, on va commencer. Je propose qu'on commence là-dessus. Je vais aller chercher, on a quelques documents pour prouver l'origine de cette caisse. Je vais les chercher. Donc la Mustang 1967, celle-ci, elle a une histoire très particulière parce que c'est la voiture que conduit Tom Cruise dans le film Vanilla Sky. Donc c'est la voiture originale du film et qui a été préparée aux petits oignons. Donc très souvent dans les voitures de cinéma, c'est beaucoup d'esbrouf, mais il ne se passe pas grand-chose. Et là, pour le coup, ils n'ont pas à rigoler. La voiture, elle marche vraiment. C'est une voiture qui a été, je pense, montée pour des scènes d'action, genre grosse glisse, gros travers. Et elle tient ses promesses. Et niveau matos, il y a ce qu'il faut. Donc le train arrière a été complètement modifié. Il y a un pont 10 boulons Chevrolet avec un gros posi. Suspension à wishbone et barre panhard, donc plus de lame. 90 BR manuel. Boîte manuelle Tremec 5 vitesses. Et puis le cœur de la bête, le fameux moteur Small Block 331 Stroker, culasse alu, cam, tout le cinéma, gros allumage, grosse arrivée d'essence. Il y a un fuel safe dans le coffre. Donc voilà, radiateur alu. Et puis c'est une mécanique qui a été refaite entièrement à neuf. Hein. Moi, je l'ai bien inspecté. Ça a été fait il y a quelques années. Mais la voiture marche très très bien, très très fort. C'est vraiment une arme. Hein. Elle est vraiment fun à conduire. Bon, les pneus sont un peu vieux, donc on a du mal à avoir de la motricité, ce qui est assez fun. C'est une boîte mécanique, je viens de le dire, une boîte 5 vitesses Tremec. Donc on va lui mettre des bonnes gommes et là, ça sera vraiment une bagnole fun. Quelques petites bricoles à faire, mais franchement, elle est globalement en très bon état. Et surtout, vraiment... l'éclate, quoi, le pied à conduire, hein, vraiment fun, hein, très très drôle. Et puis la gueule, cette couleur Island Green, c'est incroyable. Non, c'est vraiment une auto géniale. Celle-là, je ne sais pas si on va la laisser partir. Hein. Je crois que... Ah, je sais pas. Hein, les amis, je sais pas. Celle-là, peut-être qu'elle va rester dans la famille. Dans la collection. Voilà. Donc ça, super cool. Ensuite, nouveauté de la semaine. Écoute, là, je suis en train de regarder. Donc, tu sais, on a pas mal de documents avec le passage au dyno, etc. Donc là, la voiture fait un peu plus de 300 chevaux aux roues. Donc, Alex, tu peux éventuellement nous expliquer la différence entre la puissance aux roues et la puissance au vilebrequin. Et la puissance vilebrequin mesurée. Nous, quand on prépare une voiture, la plupart du temps, on mesure la puissance aux roues.
C'est-à-dire on la met sur un banc pour la régler, régler le ratio air essence, l'avance à l'allumage, le boost s'il y a une suralimentation. Et donc on a la puissance effective aux roues, c'est-à-dire ce que la voiture sort sur la route. Donc après les puissances mesurées au banc moteur, donc après il y a plusieurs façons de mesurer. Je sais qu'en Europe et aux États-Unis on n'a pas les mêmes façons de mesurer. En Europe on mesure avec les accessoires, aux États-Unis non. Donc il y a des différences parce que les accessoires comme la pompe de DA, l'alternateur et autres accessoires autour du moteur pompent de la puissance. Donc après il y a toute la chaîne cinématique de transmission qui bouffe aussi de la puissance. Donc toutes les puissances mesurées catalogue, c'est les puissances Villebrequin, donc c'est pas la puissance effective aux roues. Voilà la grosse différence. Voilà, donc tu vois, tiens, regarde mon Jérém, je vais te montrer, mais tu vois par exemple là on a Max Power 325 chevaux aux roues et 337 de couple. Donc ça, c'est des foot-pound. Foot-pound, voilà. Donc voilà, là, après il y a les... Excuse-moi, je t'ai coupé, mon cher Alex. Voilà, la puissance aux roues, c'est une chose, mais la valeur la plus importante, c'est le couple. C'est pas ça qui fait que ça marche, c'est pas la puissance qui fait que ça marche, c'est le couple. C'est ça que tu ressens en fait. Donc plus tu as de couple, plus ça marche. C'est pour ça que les diesels font pas beaucoup de puissance, mais ça tire bien, ça marche, on sent qu'il y a... Parce que c'est le couple que tu ressens en fait. Et là, le fait qu'il y ait un stroker, des culs à salut, etc. Et certainement, elle prend un régime, on l'entend hein, quand on est à l'arrêt et qu'on accélère, on voit bien que le régime monte très vite. Donc là, ici, on a la facture en fait de Premier Studio Rentals. Donc c'était une boîte en fait. Donc le title était au nom d'une société qui faisait de la location pour les studios de cinéma. Et donc ici, la facture dit que la voiture a été fabriquée exclusivement pour la production Vanilla Sky, pour le caractère Tom Cruise. Voilà. Donc voilà la bête. Donc vraiment sympa, on est content. C'est une caisse. Bon, ça nous fait quelques fastback là. Hein. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Alex? On va leur faire de toute façon un petit tuto que tu vas. Ça c'est la rubrique de fin qu'on va faire à la fin. Comment ça marche? Donc je vous ai concocté un truc, ça sera très simple mais très utile pour tous les possesseurs d'américaines. C'est un problème qui arrive quand même régulièrement, qui est récurrent, et on va aborder ce sujet-là à la fin de notre petit live. Et donc tu laisses la surprise, tu ne dis pas de quoi il s'agit? Ah non, je ne dis pas. Ah ok. Bon bah vous restez avec nous tout le live. Ok. Alors ensuite on a d'autres véhicules qui sont arrivés cette semaine. Donc, nous avons récupéré notre truck noir avec sa boîte mécanique. Donc, c'est le fameux truck. Non, pas boîte mécanique. Sa boîte 4 vitesses automatique. 700 R4. 700 R4. On a fait refaire, toute neuve. Donc, moteur 350 en pleine forme. Carburateur neuf, allumage électronique HEI. Bon, tout ce qu'il faut, pour que ça marche bien. Je l'ai roulé ce matin avec. Il est génial à conduire, il est smooth, il est onctueux avec la boîte 4 vitesses et il en a un peu sous le capot, ça a du punch. Bon, c'est pas la Mustang, hein, mais il a du punch. Approche-toi, mon ami. Il a du punch, il sonne super bien. Rappelez-vous, je sais pas si on avait montré ça dans le live, c'est celui où j'avais fait la ligne en inox sur mesure, en 3 pouces pour aiguiser mes skills au TIG welding. Donc c'est une ligne en inox faite que j'ai soudée au TIG avec des collecteurs traités céramique, donc il sonne super bien. Et puis tout fonctionne, l'éclairage, les compteurs, le machin. La clim a bien été évidemment supprimée parce qu'elle fonctionnait plus et puis pas besoin de ça. Et puis tout ce qui était cinéma de pollution, etc. est passé à la trappe aussi. Donc voilà, super Chevy. Il nous reste 2-3 bricoles à faire. On va lui mettre des ressorts courts parce que là ça avait été fait à la version disqueuse, donc ça c'est pas chez nous. Donc j'ai des ressorts courts faits pour le monter et qu'il soit droit et qu'il soit nickel. 2-3 petites bricoles et puis ça c'est bon. Il avait été entièrement refait, silent bloc, tout le cinéma. Donc voilà. Il est top, franchement il est top. Et ce qui est marrant c'est que ici on a son frère jumeau, donc qui vient d'arriver aussi. Donc on a bien entendu, comme vous le savez, des Mustangs, des pick-up, Camaro. On est même en train de bosser sur la Crown Victoria qu'on avait mis de côté pendant un moment. Et puis là, du fait qu'on va être confiné, on a commandé les pièces pour toutes les voitures qu'on avait ici. Et on va avancer au maximum sur toutes les voitures en cours. Donc les clients avec lesquels nous sommes en affaires, c'est-à-dire Eric avec son projet Bullet, Stéphane avec la fastback orange qui plus tard sera vraisemblablement bleue. Notre ami Olivier avec sa Shelby 2007. Donc tout ça, les gars, on est dessus. Et l'autre Olivier
avec la Corvette 1961. Donc, voilà. Toutes les pièces sont commandées. Celle-ci, il reste que les panneaux de porte et la géométrie à faire. Cette Mustang rouge. Donc, ouais. on n'a pas Donc ça, c'est de Kamal. Voilà, de Kamal. Donc Kamal, ta voiture, elle est quasiment finie. Les panneaux de porte étaient backorder, ils sont arrivés, donc je vais les chercher tout à l'heure. Donc celle-ci va être en phase de finition, les jantes aussi. Les jantes et pneus. Les jantes et pneus, c'est pareil, ça doit être arrivé. Donc voilà, ça c'est en phase de finition ultime, parallélisme, et puis voilà. Celle-là de Stéphane, là, gros chantier, tout ce qui est mécanique, ça avait été fait, suspension mécanique, la grosse mécanique est faite. Il ne reste plus que l'intérieur à fignoler. La calandre anti-brouillard, le petit autoradio Bluetooth. Exactement. Moquette, on lui change la moquette. Bon, là, il y a un petit peu de boulot. Je vais dézinguer tout l'intérieur. Il va falloir que je fasse un petit cleanage, tout ça. Mais c'est en cours, ça va y aller. Les jantes, pareil, les jantes arrivent en même temps. Le petit bouchon à clé, j'ai trouvé le bouchon 268 avec le petit logo qui se lève pour la clé. Comme ça, c'est ce que tu m'as demandé, ça sera comme tu voulais. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de rallye pack sur les 68. Ça n'existe pas. Donc, on se contacte en MP, tu me dis si tu veux un petit contour additionnel. Le contour dans le compteur, c'est mucho dinero. Voilà, donc voilà. Ensuite, sans transition, nous allons, écoute, hein, tu peux montrer ce truck-là bah oui, hein, si tu veux. Regarde, Jérém. Donc là, j'ai une anecdote rigolote parce que je vois que les jantes, il y a marqué US Mags. Et au Canada, dans la partie française du Canada, au Québec, les jantes en alu, ils appellent ça des mags. Ah ouais. Ça me fait rigoler parce que ça me fait tout de suite penser au Québec, ils appellent ça des mags. Oh, toi, tu fais mieux que moi l'accent québécois. Ah, t'as un beau set de mags sur ton char. C'est formidable. Donc voilà, très belle jante toute neuve, pneus, 22 pouls pour dédicace. Ouais. Hein, spécial dédicace, 22 pouls haut de gamme. Et puis bah, évidemment, mécanique comme son frère, sauf que celui-ci a une clim modernisée, hein, compresseur Sanden, poulie alu, et genre, bon, marche bien, roule bien, nickel, petit allumage avec ampli MSD, bon. Celui-là, pareil, va recevoir un peu d'amour, hein, bushings. Bon, voilà. On a commandé toutes les pièces. La recette habituelle, et puis bah, après, au preneur s'il y a un preneur, bah, on peut le customiser à la demande, faire des modifs ou pas. Voilà, exactement. Voilà. Tout ce que vous voyez ici, de toute façon, et toutes nos voitures d'une manière générale, vous pouvez les finir selon vos goûts. Donc de temps en temps, si vos goûts ne sont pas vraiment en accord avec les nôtres, on risque de vous dire, bon ça, moi je ne le ferai pas. Maintenant, c'est le client qui est roi. Hein. Voilà. Si vous voulez mettre des jantes en 24 sur cette très jolie petite Mustang qu'on va vous présenter dans un instant, eh bien, libre à vous. Je ne pense pas que ce sera ça. En tout cas, regardez cette... Donc ça, pareil, c'est un exemple d'une voiture qui est dans sa configuration d'origine. Ouais. Et elle a la particularité aussi, comme le truck noir, d'avoir une clim qui est fonctionnelle, avec une clim qui a été modernisée avec le nouveau gaz et une clim surtout qui fonctionne. Donc c'est un modèle 65. Ça, c'est un rétrofit. C'est un rétrofit. Voilà, c'est pas une clim moderne, c'est un rétrofit. C'est-à-dire qu'ils ont changé les joints et certains éléments de la clim pour pouvoir fonctionner avec le nouveau gaz. D'accord, ouais. Ça c'est Panzer, hein, ce compresseur-là. Ça marche, hein, ça fait du froid, mais quand tu l'allumes, tu le sais. Hein. Au bout, c'est Panzer. Mais bon, ça marche. Au moins, il y a la clim. Et c'est d'origine et elle n'est pas défigurée. Voilà. Et tu peux montrer donc à l'intérieur, Jérémy. Donc le fameux grille-pain. Le grille-pain de clim. Donc cette voiture-là, qui est dans sa config d'origine, donc c'est une 65, c'est les Early 65. Elle a encore donc comme vous avez pu voir, le moteur noir avec les caches culbus et le filtre à air doré. Voilà. Très très bel état, belle saine. configuration très saine, très saine. Jamais tronçonné, jamais découpé. Encore une voiture, tu vois, comme on les aime. Ouais. Pareil, ça vous la verrez vraisemblablement. Vous verrez toutes ces voitures, les prochaines dans les prochains lives. Au fur et à mesure, on les mettra sur le pont, que vous puissiez les voir. Mais c'est des voitures qu'on a sélectionnées parce que justement, elles sont comme on les aime. Et c'est, comme on dit à chaque fois, c'est des voitures qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Dans cet état. Dans cet état, oui. Ah bah oui, des croûtes, on en voit encore pas mal, ça va. Voilà. Voilà. Très bien.
Donc ensuite, on va bientôt faire partir la Challenger de Yann. On a cette petite Corvette noire aussi qui est dispo. On a pas mal de choses là en ce moment. Donc je vais faire une petite aparté maintenant. Je voulais remercier tous les gens qui nous ont envoyé des messages pour s'inquiéter de notre sort ici, hein, notamment sur Community, tous les MP, etc. Merci beaucoup. Nous aussi de notre côté, on pense beaucoup à vous. Voilà, on va bien entendu respecter les consignes de confinement. Donc là, nous, en fait, on travaille ensemble ici, mais on n'est pas en contact avec l'extérieur. Donc les pièces, on se les fait livrer. On essaye vraiment de limiter. On est à 10 minutes du garage, on limite les déplacements. Et donc, j'imagine que vous faites la même chose chez vous. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous font la morale pour vous expliquer qu'il faut faire attention et que justement, plus on est confiné et plus ça limite mon petit pchit, on va désinfecter les mains. La diffusion du virus. Voilà. Donc, on va aller se diriger vers là-bas. On va faire un petit coucou à notre ami Laurent et Maya qui sont là-bas. Maya, bzzz. Donc Maya qu'on félicite parce que c'est elle qui a dételé le truck noir. Elle en a sali son pantalon, la pauvre. Regarde, c'est un vrai miroir ce truc. Est-ce que tu l'as montré de derrière un peu? Regarde là, on montre un peu la porte, la benne. Je vais montrer aussi l'intérieur. Mais on voit que... Pas mal, hein? La benne en super état aussi. Voilà. Donc bien entendu, encore une fois, c'est des véhicules qu'on peut trouver en annonce beaucoup moins chers que les prix que parfois on peut pratiquer. Mais on ne sélectionne que des véhicules qui nous plaisent et qui sont révisés, qui sont prêts à rouler. Il y a une grosse différence de prix. Vous imaginez bien que pour avoir une carrosserie comme ça, il faut dépenser des sous. Donc voilà, regardez-moi ça. Hein? C'est beau? Ça te plaît, Jérém? Ça me plaît, ça me plaît. Ok. Laurent? Ouais. Bah écoute, voilà, c'est le moment de faire un petit coucou à nos amis français. Donc Laurent qui est resté avec nous malgré la crise. Merci Laurent. J'ai ma tante là-bas, mon Airbnb. Voilà. Donc Laurent qui va reprendre l'avion dimanche. Les avions commerciaux continuent à voler, notamment pour ramener les ressortissants français en France et les ressortissants américains qui vont revenir ici. Donc on va de toute façon entrer dans une période un petit peu compliquée. Maintenant, je pense que le business ne s'arrête pas puisque dans la mesure où on prend nos précautions, on peut continuer à travailler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que ce soit pour la mécanique et aussi pour les transactions. On va faire venir des vendeurs directement ici au garage. On pourra expertiser leur voiture ici au garage et comme ça évitera les déplacements dans la mesure où les acheteurs, enfin je veux dire les vendeurs, peuvent aller faire réparer leur voiture dans les auto-repairs qui eux ont le droit d'être ouverts. Donc voilà comment on va fonctionner. Donc de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura certainement des bonnes affaires à faire puisque les premières choses qui vont être vendues dans les jours qui viennent, c'est les voitures, entre guillemets, deuxième, troisième voiture, qui ne sont pas forcément les plus utiles pour se déplacer. Donc les gens qui vont commencer à avoir besoin de sous, c'est ce qui va se passer. Donc nous, on est prêts ici pour répondre à cette offre-là. Alors ce n'est pas le but de tirer profit de ça, c'est pour faire profiter à nos clients une réalité donc, de marché. Voilà, on va enchaîner maintenant avec le petit tuto. Et Alex, tu vas nous dévoiler de quoi il s'agit. Donc, voilà, tout possesseur de voitures américaines ou anciennes en règle générale, hein, ou de quelques poils que ce soit, a déjà été confronté à ce problème, la jauge à carburant qui ne fonctionne pas. Hein. C'est embêtant. Oui. S'il y a bien une jauge qui sert, c'est celle-ci. Donc là, je vais prendre un exemple pour les possesseurs de Mustang. Et je vais vous faire un petit... Bon, ça va être très rapide, je vais pas... c'est un système qui est très simple, donc même pour les néophytes, ça sera très simple à diagnostiquer.
Donc là, on peut voir, on a le réservoir, donc c'est un réservoir de Mustang, et la jauge, elle est ici. Donc les jauges sont vissées, certaines sont planquées sous le plancher, donc il faut tomber le réservoir. On a de la chance, notre Mustang, le puits de jauge est accessible par le dessous, devant le pont arrière. Donc là, on a une bague, un anneau qu'on tourne un quart de tour, et après on sort la jauge. Donc une fois qu'on a enlevé au quart de tour, comment on enlève au quart de tour? Je vais aller jusqu'au bout. Donc on prend un petit burin et un petit marteau et tac, 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 on fait tourner ça et il y a 3 petits ergots et ça finit par le libérer. Et pareil pour le remettre, par contre il faut bien le centrer, l'anneau. Et surtout, pour le remettre, il faut penser à remettre un petit joint neuf. Parce que le joint sur les Mustangs, il est souvent défectueux et ça fuit, on voit sous le réservoir. Donc ce joint-là, c'est pas un joint torique, c'est un espèce de joint carré. Je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si ça va faire le point. Et le concept, c'est vu que le réservoir est à l'envers et que c'est comme ça, bah, le joint ne tient pas et on n'arrive jamais à le mettre. Donc le truc, moi je mets un petit peu de pâte à joint très léger, juste pour le coller sur le réservoir. Poc, comme ça il est à sa place. Puis après on vient rentrer la jauge dedans et on vient remettre l'anneau et on le serre. Et normalement il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour diagnostiquer, votre jauge ne marche pas. Est-ce que c'est alors ça c'est un élément de la jauge. Donc ça c'est la sending unit. Donc c'est le comment on pourrait dire le flotteur. Donc le flotteur, ça marche comment? Comment ça marche? Oui. Hein, la jauge, l'aiguille, la petite jauge au compteur est alimentée en 12 volts et elle vient chercher sa masse à travers la sending unit ou le flotteur. Et c'est un potard à résistance variable. Donc ça veut dire qu'en gros le truc est comme ça dans la voiture. Hein, et puis bah, quand on a le plein. Voilà, la résistance alors ça dépend des modèles. Il y a des modèles, la résistance est maximum quand c'est plein et d'autres c'est quand c'est vide. Ça dépend. Des fois ça marche à l'envers. Quand ça marche pas, t'as le témoin qui dit que voilà, t'as le plein. c'est ça. Donc si le fil est coupé, si votre fil est coupé, donc le truc pour savoir, c'est facile, il n'y a qu'un fil. Le fil il vient se brancher là. Donc le fil on le débranche et sur une Mustang, si on le met à la masse, normalement l'aiguille elle part à fond. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que tout le reste fonctionne. Le fil de ça à la jauge et la jauge fonctionne. Si ça monte pas à fond, ça veut dire que c'est la sending voilà, ça veut dire que c'est la sending unit qui est défectueuse. Donc ce qui se passe très souvent, ici on a un petit doigt qui se déplace sur une plaquette où il y a la résistance variable. Des fois ça s'oxyde, des fois ça s'use ici, et des fois aussi, bon là ça sera pas le cas parce que c'est un ballon en plastique, mais sur les vieilles voitures, c'est des petits ballons en laiton qui sont soudés, c'est 2 petites comme un Kinder Surprise. Ok. Voilà, c'est un petit Kinder Surprise en laiton et qui est soudé au milieu et des fois la soudure finit par casser et ils se remplissent d'essence. Et ce qui fait que le ballon il reste en bas. Il dit toujours que c'est vide. Voilà, il dit toujours que c'est vide, exactement. Okay. Donc voilà, c'est assez simple. Après, faut aller on se déplace de ça. Faut commencer par ça. Donc c'est facile, on déplugue, on le met à la masse et on voit si ça marche. Ça marche pas. Après c'est le fil ou la jauge et ou l'alimentation du compteur. Parce que le compteur il est alimenté, il alimente toutes les jauges. Il y a des fils qui alimentent toutes les jauges. Donc si tu n'as plus d'alimentation de compteur, normalement, il n'y a aucune jauge qui marche. Ni température, ni rien du tout. Donc là, quand c'est comme ça, il y a très peu de chances que ça soit ça. Ce serait plus sûrement l'alimentation du compteur. Ok. Voilà, et donc c'est une très jolie pièce de reproduction de chez Scott Drake pour les Mustangs. Ça vient bien évidemment, comme vous le savez tous, comme le coronavirus de Chine. Et ça arrive très souvent que sortie de boîte, tu l'installes, ça ne marche pas. Parce que la petite graduation qu'ils ont fait sur leur truc est mal faite, donc la jauge marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies la pièce à ton fournisseur et tu lui en demandes une autre. Voilà, c'est les joies de la reproduction et de la grande. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, on a des pièces dispo qui sont pas chères pour restaurer des voitures de grande série. Et à côté de ça, on a le revers de la médaille, c'est que ce sont des pièces, pour qu'elles ne soient pas trop chères, les procédés ne sont pas comme à l'époque. Top. Donc forcément, ça reste un peu moins fiable. Donc un conseil, si votre jauge d'origine sur votre ancienne fonctionne, ne la changez pas. C'est mon conseil, juste pour dire oui, je vais mettre une jauge neuve. Change pas une équipe qui gagne. Voilà, et c'est valable pour toute la voiture. Tout ce qui est bon, du moins ce qui peut encore fonctionner et on laisse. Moi, je suis pour le partisan du quand on peut sauver, on sauve. Ça sert à rien de changer, de mettre des pièces chinoises à tournement juste pour dire. Quoi. Donc voilà. Ok, très bien. C'était tout simple. Petit tuto. Très intéressant. Carburant. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être un peu plus de temps pour continuer et faire un tuto peut-être un petit peu plus technique. Hein, si vous êtes là et si vous êtes encore au rendez-vous. Alors maintenant, on va tourner la caméra parce qu'on va faire un petit coucou à notre ami. Alors attends, bouge pas. Clac, on va se mettre comme ça pour dire au revoir. Est-ce que j'arrive? Voilà, donc Jérémy nous a rejoint. Ça va, Maya? Ouais? Tout le monde va bien? Ok. Donc,
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce live numéro 82. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura certainement des updates sur ce qui se passe ici en Californie. On vous souhaite, bien entendu, de rester le plus safe possible chez vous et de laisser passer cet orage. Et serrons-nous les coudes. Voilà. Et puis, on va pas faire des grands discours. Et n'oubliez pas le petit pchit. Voilà. Allez, faites bien gaffe à vous. Bon week-end. On vous embrasse. Merci beaucoup. Steph, si tu as loupé la fastback, dans 2 minutes, tu pourras revoir tout le live en entier. Allez, salut les sportifs. Bye bye. Merci à vous. SoCal Frenchies in the house. Salut les gars.